Bienvenue sur ma chaîne où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Mon nom est Joseph Nour, je suis courtier immobilier dans la grande région de Montréal et dans l'épisode d'aujourd'hui, on continue sur le sujet de la vente de votre propriété. Donc, si vous avez suivi la série à date, si vous vous rappelez, j'avais parlé qu'il y avait 5 phases qu'on va passer à travers pour la vente de votre propriété. Donc, dans la première vidéo, j'avais parlé de la première phase qui était la planification. Donc, si vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, je vous conseille de commencer par celle-là. Dans le deuxième épisode, on avait parlé de les préparatifs pour la mise en marché. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la phase 3 qui est de la mise en marché, qui est une des étapes les plus importantes. Okay? Mais ils sont toutes importantes, mais c'est là que tout ce que vous avez fait dans la phase 1 et 2 vont se concrétiser. Donc, il y a beaucoup d'informations que je vais vous fournir aujourd'hui. Donc, je vais suivre un peu. J'ai marqué plein d'informations sur mon tableau qui est en arrière de la caméra. Fait que vous allez voir mes yeux un peu bouger. Je suis en train de suivre pour m'assurer de ne pas manquer d'éléments importants que je vais vous véhiculer. Avant qu'on commence le sujet d'aujourd'hui, comme d'habitude, si vous cherchez à acheter ou vendre une propriété dans la grande région de Montréal ou si vous avez des questions sur l'achat ou la vente d'une propriété, vous pouvez me contacter ou m'envoyer, ou que ce soit par courriel, m'appeler par mes coordonnées sont sur ma page internet, nourimmobilier.com. Et si vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui ou n'importe quelle vidéo, je vous recommande de commenter dans la vidéo. Ça aide aussi l'algorithme pour s'assurer que YouTube présente mes vidéos à d'autres potentiels intéressés qui ont besoin de cette information-là. Donc, sans plus tarder, commençons dans le sujet d'aujourd'hui, qui est, comme j'avais dit, la mise en marché de votre propriété. Il y a 6 éléments dont je veux parler aujourd'hui. On va commencer par l'élément numéro 1, qui est, en tant que vendeur, c'est important de comprendre les 3 types d'acheteurs que vous allez retrouver sur le marché. OK? Il y a plusieurs. Si vous parlez à quelqu'un d'autre, ils vont peut-être dire « Ah, il y a plus que ça ». Normalement, moi, je les simplifie puis je dis qu'il y a 3 types d'acheteurs. Okay? Puis pour comprendre les éléments suivants, c'est vraiment important de comprendre ce concept-là des 3 acheteurs que vous allez retrouver sur le marché. Numéro 1, vous allez retrouver des acheteurs existants. Et ces types d'acheteurs-là que je mets dans cette catégorie, c'est des acheteurs que ça fait un bout de temps qu'ils sont sur le marché en train de chercher des propriétés. Ils ont déjà visité plusieurs propriétés, ils ont potentiellement fait des offres d'achat sur des propriétés puis ça n'a pas marché. Bref, peu importe, c'est des acheteurs qui ont l'expérience sur le marché actuel. Si ça a été des nouveaux acheteurs ou même des propriétaires existants qui veulent acheter une nouvelle propriété, souvent, quand on débute notre recherche, on a souvent une grosse liste de demandes puis un prix ou un budget qui n'est pas nécessairement aligné à toute la liste des demandes. Fait qu'au fur et à mesure que ces acheteurs-là commencent à visiter, puis ils voient les prix, puis ils voient que leurs offres d'achat ne marchent pas, ils commencent à avoir ils commencent un peu à changer un peu leur approche et leur stratégie et leur liste de demandes, des fois, commence à réduire parce qu'ils doivent rencontrer leur budget. Donc, ce qui est important à savoir, c'est des acheteurs qui sont très importants parce que souvent, ils sont qualifiés et ils savent déjà ce qu'ils veulent. Fait que c'est vraiment une bonne type de clientèle à avoir. Par la suite, vous avez les nouveaux acheteurs. Ça, ce que je qualifie comme nouveaux acheteurs, c'est les gens qui, contrairement aux acheteurs existants, ils viennent de débuter leur processus de recherche. Fait que peut-être qu'ils ne sont même pas encore préqualifiés, peut-être qu'ils le sont. Ils n'ont pas encore visité assez de propriétés. Ils ont peut-être encore leur grande liste de demandes et ils n'ont pas encore eu un peu la réalité du marché. Donc, normalement, ces types d'acheteurs-là ne vont pas faire une offre d'achat sur la première propriété qu'ils visitent. Ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'ils le font, c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais la majorité des nouveaux acheteurs vont attendre de visiter une couple de propriétés avant de faire une offre d'achat. Ça, c'était le deuxième type d'acheteur. Le troisième et dernier, c'est ce que j'appelle les chasseurs d'aubaine ou les investisseurs. Si vous cherchez à vendre votre propriété pour le prix maximal, mais ce n'est pas nécessairement le type d'acheteur que vous voulez faire affaire avec. C'est pas nécessairement
Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais acheteurs. Des fois, il y a des types de propriétés qui ont été délaissées pendant plusieurs années et les propriétaires doivent s'en débarrasser rapidement. Des fois, c'est le type d'acheteurs ou investisseurs qui vont être le plus intéressant et ils vont vous aider à vendre cette propriété le plus rapidement possible. Donc, comme j'ai dit, ça, c'est les 3 types d'acheteurs que vous, en tant que vendeur, vous devez connaître. Fait que les acheteurs existants, les nouveaux acheteurs et les chasseurs d'aubaine. Et quand vous allez mettre votre propriété en vente, au début, ça va être les acheteurs existants qui vont être les plus nombreux normalement. Fait que ça, c'était le premier concept. Le deuxième élément, c'était que je veux toucher aujourd'hui dans la vidéo, c'est l'importance des 2 premières semaines quand votre propriété va être sur le marché. Et souvent, les vendeurs négligent ces 2 premières semaines. Surtout quand je vois des propriétés qui sont mises en vente par le propriétaire, on a tendance à négliger les 2 premières semaines. Premièrement, on va parler un peu pourquoi ces 2 premières semaines sont très importantes. Numéro 1, c'est là où il y a le plus d'intérêt d'acheteurs. Une fois que votre propriété est mise sur le marché, exemple, vous travaillez avec un courtier, votre propriété est mise sur le marché, mais tous les acheteurs qui, eux, travaillent avec des courtiers ou que les courtiers ont configuré des notifications ou des courriels automatisés pour que leurs acheteurs reçoivent une notification une fois que une nouvelle propriété est mise sur le marché, mais ils vont tous recevoir cette notification-là en même temps si votre propriété rencontre des critères qui ont été configurés dans ces notifications-là. Okay? Puis, sinon, les acheteurs existants qu'on a parlé, bien, eux, ils regardent souvent tous les jours. Vous avez peut-être déjà été acheteur. Vous savez que quand on est pressé d'acheter ou on est dans cette atmosphère-là d'achat, bien, on fait juste parler de ça avec nos amis. Tout ce qu'on fait, c'est regarder sur notre téléphone, sur MLS ou sur Internet, des fois pendant le travail. On fait juste regarder sur les nouvelles propriétés. Mais c'est là que quand ils voient une nouvelle propriété, bien là, l'intérêt, elle est là. OK? Et aussi les courtiers qui sont plus proactifs ou qu'eux, ils vont voir les nouvelles propriétés qui sont mises sur le marché, ils vont prendre le téléphone puis ils vont contacter leurs acheteurs passés qui sont retirés du marché parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils veulent. Bien, ils vont les appeler pour dire « Hey, il y a une nouvelle propriété qui rencontre tes critères, on va céduler une visite. Okay? » Fait que c'est les 2 premières semaines, surtout la première semaine, c'est là qu'il va y avoir le plus d'intérêt d'acheteurs potentiels. Okay? Fait que c'est pour ça que cette période-là est très critique. Et souvent, ce qu'on va avoir, c'est les acheteurs existants et les nouveaux acheteurs qui vont vouloir visiter. Les chasseurs d'aubaine vont attendre au moins 2-3 mois avant de commencer à visiter. Et une propriété qui est mise en marché avec un bon prix, normalement, va susciter beaucoup d'intérêt. Si vous mettez votre propriété sur le marché à un prix beaucoup plus élevé que ce que le marché demande pour ce type de propriété-là, mais vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas générer cet intérêt auprès des acheteurs. Okay? Fait que donc le prix ici est très important. J'en avais parlé dans les épisodes précédents. Donc, si vous affichez avec un bon prix, bien, vous allez maximiser cette période de 2 semaines critiques quand vous allez être sur le marché. Fait que ça, c'était le deuxième élément à se rappeler. Rappelez-vous, les 2 premières semaines, c'est les semaines les plus critiques. Le troisième élément, c'est le marketing. Fait qu'il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer en détail, je pourrais faire une vidéo complète sur le marketing. Il y a plusieurs choses qu'on fait pour générer de l'intérêt d'acheteurs potentiels. La chose numéro 1, c'est le MLS. Ici au Québec, on l'appelle Centris, centris.ca. C'est le site où que la majorité des acheteurs qui travaillent seuls ou avec courtier vont aller regarder pour regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. C'est seulement les propriétés qui sont en vente par un courtier. Sinon, ça va être les petites annonces pour les propriétés qui sont en vente par le propriétaire lui-même ou elle-même. C'est le site, comme j'avais dit, c'est le site le plus important. Fait que c'est là où il y a le plus de propriétés en vente et c'est là que vous voulez avoir votre propriété si vous voulez aller chercher le maximum d'argent pour la vente. Par la suite, moi, ce que j'aime faire, c'est les portes ouvertes. Fait que quand une propriété, on a mis un bon prix qui va générer beaucoup d'intérêt,
Ce que j'aime faire, moi, c'est une porte ouverte la première semaine qu'on est sur le marché, encore là. Rappelez-vous les 2 premières semaines critiques. Et on va faire rentrer tous les acheteurs potentiels en même temps pendant un court laps de temps pour montrer qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par cette propriété-là. Et aussi, ça aide aussi les vendeurs d'éviter de se faire déranger à plusieurs reprises, surtout pour les premières 2 semaines, parce que les premières 2 semaines, c'est là qu'il va y avoir le plus de visites. Et donc, avoir une porte ouverte dans les premières semaines aide à s'assurer qu'on ne dérange pas trop souvent les vendeurs. Et aussi, ça aide, c'est un peu une psychologie de vente, si vous voulez. Je sais que les acheteurs n'aiment pas trop ça, mais quand vous le savez, en termes d'acheteurs, quand vous rentrez, vous avez une propriété qui vous intéresse, qui vient d'être mise sur le marché à un bon prix, puis vous êtes un acheteur existant qui a déjà visité plusieurs propriétés, bien, le prix vous intéresse, c'est ce que vous recherchez, puis vous voyez plusieurs acheteurs, vous allez être plus motivé à faire une offre d'achat un peu plus agressif que si il n'y a pas vraiment un sentiment d'urgence à faire une offre. Donc, c'est pour ça que j'aime faire des portes ouvertes. Et souvent pour assurer de générer le plus de visites aux portes ouvertes, j'aime aller visiter toutes les propriétés aux alentours, inviter les voisins. Des fois, ça aide. Des fois, il y a des curieux, mais le plus de personnes qu'on peut amener à se présenter à une porte ouverte, le mieux c'est. Ça va générer plus d'intérêt et augmenter la motivation des gens à faire une offre d'achat. Il y a aussi les médias sociaux. Il y a plusieurs stratégies pour promouvoir la propriété ou même des fois les portes ouvertes. Il y a les envois postaux aussi. Bref, il y a plusieurs techniques pour faire la publicité sur votre propriété. Tout dépendamment avec qui le courtier vous travaillez et la situation, mais ça va faire partie de la présentation du courtier. Il va vous mentionner les différentes techniques de marketing qui vont être utilisées. Sachez que vous, en tant que vendeur, peu importe le marketing que vous allez faire, si le prix est trop élevé ou n'est pas bon, vous ne l'avez pas affiché à un bon prix, tout le marketing au monde ne va rien changer. Parce qu'il n'y a personne qui va vouloir payer 50, 100 000, 200 000 de plus pour votre propriété si les autres propriétés comparables se vendent beaucoup moins cher. Okay? Fait que c'est vraiment important de bien afficher votre propriété au bon prix, surtout les 2 premières semaines pour maximiser, parce que c'est là que vous allez avoir normalement les meilleures offres d'achat. Ça, c'était le 3e élément qui était le marketing. Par la suite, le 4e élément, c'est l'importance de garder votre propriété dans un état à être présentable. Dans le fond, j'appelle ça un show ready en anglais, un état présentable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est premièrement, si vous avez beaucoup de meubles, puis de statuettes, beaucoup de choses dans la maison, essayez de réduire. Pensez un peu plus minimaliste. Fait que le moins de choses dans la propriété, le mieux. Okay? Fait que ça, c'est vraiment important parce que quand vous avez trop, surtout des meubles, quand il y en a trop, mais ça peut faire paraître la propriété beaucoup plus petite que l'on allait. Même si on a marqué le nombre de pieds carrés sur la fiche MLS, mais les gens, c'est souvent par sentiment. S'ils trouvent que c'est trop petit, ils ne vont pas vouloir faire une offre d'achat. Fait que c'est important de minimiser le nombre de meubles qu'il y a dans la propriété. Si vous avez beaucoup de cadres, puis ça fait paraître comme un peu trop en anglais, excusez-moi l'expression anglaise, mais too crowded, il faut réduire un peu ça. Mettez ça dans le garage ou dans le cabanon si vous avez de l'espace. Mais c'est vraiment important. Le terme anglais, c'est declutter ici. La deuxième chose qui est importante, c'est de garder la propriété vraiment très propre, comme très, très, très propre. Ça aide beaucoup pour la vente. Puis aussi que la propriété soit organisée. Fait que quand vous voulez vous assurer, comme je disais, pensez à quelqu'un s'en vient prendre des photos pour votre propriété. Okay? C'est la même façon que vous gardez la propriété propre quand le photographe vient pour prendre des photos. À chaque fois qu'il y a des visites, c'est important de garder le même niveau d'esthétique pour chaque visite. D'où là encore l'importance dans les premières 2 semaines pourquoi je fais des portes ouvertes, parce que c'est quand même difficile à maintenir, surtout si vous avez des enfants ou des animaux. Le nettoyage fréquent peut être un gros fardeau. Mais c'est vraiment important pour cette période de temps.
Euh, Par rapport à la pelouse, c'est vraiment important de la garder très propre, fait que de couper le gazon. C'est arrivé des fois qu'on allait visiter des propriétés puis que le gazon était 1 mètre de long. Ça donne l'impression aux acheteurs potentiels que la propriété est négligée. Même si à l'intérieur, il n'y a pas de problème, ça va jouer dans la tête des acheteurs potentiels que la propriété elle est peut-être problématique. Parce que si la personne ne veut pas entretenir sa pelouse, ben probablement qu'ils n'ont pas entretenu leur propriété. Fait que c'est vraiment important de garder l'extérieur de votre propriété propre, la pelouse coupée, pas de déchets, ainsi de suite. OK? Ça, c'est très important. Les odeurs, aussi extrêmement important. Si vous avez des... Moi, j'ai un chien ça fait 11 ans et je ne la sens plus vraiment. Mais si j'invite des gens qui ne sont jamais venus chez moi, ils risquent de la sentir. C'est la même chose si vous êtes des fumeurs. C'est arrivé qu'on est allé visiter des propriétés et la personne fumait tellement dans la propriété que mes vendeurs, ils ont resté peut-être 2 minutes puis ils n'ont pas été capables de visiter toute la propriété. Ils ont dû sortir. Okay? Fait que c'est important de s'assurer de rectifier ces odeurs qui peuvent être nauséabondes pour les acheteurs potentiels. Okay? Puis c'est aussi, quand on parle de nettoyage, des fois, il y a des gens qui ils vont un peu trop fort puis ils mettent plein de produits nettoyage. Puis là, rendu à la visite, les produits nettoyants montent au nez des acheteurs potentiels. Fait que juste faire attention à ça aussi. S'il y a des réparations mineures à faire, exemple, le gypse doit être réparé, un petit coup de peinture, ce serait important de le faire avant la mise en marché et surtout avant la prise de photos. Est-ce que vous devriez faire des rénovations majeures avant la vente de votre propriété? C'est un gros sujet, ça sera peut-être un sujet pour une vidéo future. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée. Fait que vraiment des petites réparations mineures, comme j'avais dit, la peinture, réparation du gypse, ça c'est important à faire. Si vous avez peut-être des cracks dans la fondation, ça c'est peut-être quelque chose qui serait important de rectifier ça. Mais de là à aller rénover une cuisine ou des planchers, il y a toujours des surprises dans ce genre de travaux. Les délais peuvent être plus longs, plus coûteux que ce que vous aviez initialement pensé et ça pourrait causer des délais pour la vente de votre propriété et des objectifs que vous aviez en tête. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des idées, à part si il y a vraiment des grosses problématiques puis ça doit être adressé. Mais ça fait partie de la planification dans les étapes précédentes qu'on avait parlé. C'est des choses à discuter avec votre courtier. Fait que ça, c'était dans le fond, l'élément numéro 4, de garder la propriété qu'on appelle show ready. Okay? Le 5e élément, c'est par rapport justement aux visites. Fait que ce qui est important à savoir, vous en tant que vendeur, vous devez être flexible à laisser les acheteurs potentiels venir visiter. Fait que souvent, les visites vont se faire les soirs, les week-ends. C'est peut-être des temps que vous êtes en congé du travail et vous aimez mieux être en famille ou peu importe. Mais malheureusement, c'est la période de temps où que les gens vont venir visiter. Fait que c'est important d'être flexible, surtout si la propriété que vous cherchez à vendre, vous la louez, puis il y a des locataires. Mais c'est important de discuter avec ce locataire pour s'entendre à des plages horaires de visite. Ce que vous ne voulez pas avoir, j'ai eu des situations où la place était louée, puis on pouvait seulement visiter le dimanche entre 9 et 10 heures. C'est un peu ridicule. Des fois, c'est plus difficile à convaincre ses locataires, mais assurez-vous d'avoir une bonne relation avec votre locataire, puis d'avance d'avoir des plages horaires de visite qui vont être convenues au préalable avec votre locataire. Aussi, s'assurer que quand vous avez une demande de visite, que votre courtier réponde dans un délai quand même acceptable. Des fois, c'est arrivé que je faisais des demandes de visite, puis ça prenait plus que 24 heures à avoir une réponse. Normalement, moi, j'aime répondre dans un délai de 5 heures, sauf si la demande de visite est faite très tard, mais je vais répondre normalement le lendemain matin. Mais c'est important parce que, surtout encore, les premières 2 semaines, vous voulez faire rentrer le plus de visiteurs possible pour générer plus d'intérêt, pour augmenter vos chances à avoir plus d'offres et de tomber en offres multiples. Fait que c'est important d'être flexible pendant cette période de temps. Fait que ça, c'était le 5e élément
qui était les visites. Le 6e et dernier élément qui est aussi très important, c'est de garder un œil sur le marché. Fait que, dans le fond, de garder un œil sur vos compétiteurs. Fait que, votre propriété va peut-être être sur le marché 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois, 6 mois, peu importe. Le temps que vous allez être sur le marché, puis normalement, c'est le travail de votre courtier, si vous travaillez avec un courtier, c'est qu'on va garder un œil sur qu'est-ce qui se passe sur le marché. Fait que quand il y a des nouvelles propriétés qui sont mises sur le marché, on va regarder le prix, on va les comparer à votre propriété, puis voir si on a besoin de faire des ajustements. Ce que vous voulez éviter, dans le fond, c'est que si une propriété est mise sur le marché qui est équivalent à la vôtre, okay, en termes de pieds carrés, tout le tralala, mais elle est beaucoup moins chère, bien, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez aider, votre propriété va aider la nouvelle propriété à se faire vendre plus rapidement. Okay? Encore une fois, l'importance de bien mettre un prix qui est bien, qui va générer le plus d'intérêt possible. Donc, gardez un œil sur le marché. La même chose, c'est, admettons, le marché, ça peut être aussi le taux d'intérêt qui augmente, puis le pool d'acheteurs qui réduit. Mais là, il va falloir ajuster notre stratégie basée sur comment le marché réagit. Fait que, l'élément ici, puis ce que j'essaie de vous véhiculer, c'est qu'il faut garder tout au long que votre propriété est sur le marché, il faut garder un œil sur qu'est-ce qui se passe sur le marché, les compétiteurs, les nouveaux qui se rajoutent ou les propriétés existantes qui changent leur prix ou qui réduisent leur prix. Il faut garder un œil là-dessus. Des fois, il y a des propriétés qui sont sur le marché qui vont décider de faire des rénovations. Et ils vont revenir sur le marché et ça va devenir un compétiteur plus agressif par rapport à votre propriété. Et donc, c'est important de garder un œil et de s'ajuster pour s'assurer que votre propriété ne reste pas trop longtemps sur le marché parce que si elle reste trop longtemps, là, si je reviens aux 3 types d'acheteurs que j'avais parlé, mais là, c'est les chasseurs d'aubaine puis les investisseurs vont commencer à contacter puis demander des visites. Et ce n'est pas nécessairement le type d'acheteur à qui vous voulez vendre nécessairement si vous voulez vendre au prix le plus élevé. Donc ça, c'était les 6 éléments. Fait que juste faire un résumé, on a parlé des 3 types d'acheteurs. On a parlé de l'importance des 2 premières semaines, des différentes stratégies marketing pour aller chercher le plus d'acheteurs intéressés. On a parlé de l'importance de garder votre propriété propre ou ce qu'on appelle show ready pendant la période de temps que vous êtes sur le marché. On a parlé de l'importance d'être flexible par rapport aux visites et de répondre aux demandes de visite assez rapidement et de garder un œil sur le marché des propriétés comparatives sur le marché et de s'assurer de s'ajuster par rapport aux changements de marché. Donc, j'espère que la vidéo vous a été intéressante et que vous avez été capable d'obtenir de l'information qui va vous aider dans votre processus de vente. Si vous avez des questions, je vous invite à commenter dans la vidéo ou m'envoyer un message. Je vous remercie et je vous vois dans la prochaine vidéo.